Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la violation de données à caractère personnel. Oui, je sais, mais non, je t'assure, vraiment. Allez, go, on s'y met tout de suite. Au fin du présent règlement, on entend par violation de données à caractère personnel une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. Ok. En gros, si tu mettais des bullet points à la fin de chaque virgule, ce serait vachement plus clair. Donc, une violation de données à caractère personnel, c'est la même logique, tu te souviens du chien, slash meuble, slash être vivant doté de sensibilité depuis 2015. Juridiquement parlant, ça, pour moi, ce mot a un sens différent. Et c'est pareil pour la violation de données à caractère personnel. Une violation de données à caractère personnel, en vrai, ça n'a aucune intention de nuire, ça n'a aucune malveillance programmée ou identifiée. C'est vraiment, tout simplement, potentiellement, le fait que ta donnée personnelle soit accessible par une personne qui n'a pas besoin d'y accéder ou exploitable par une personne qui n'a pas besoin de l'exploiter parce que les règles de sécurité qui faisaient en sorte que ta donnée soit accessible uniquement à la bonne personne et exploitable uniquement à la bonne personne n'ont pas soit été respectées ou ont subi une attaque, une agression, une violation. Donc en fait, quand tu te reconnectes à ça, protéger la donnée personnelle, c'est accessible uniquement par la bonne personne, exploitable uniquement par la bonne personne, bah, tu te rends compte que ta donnée personnelle, elle n'est pas protégée quand elle est accessible par une mauvaise personne ou exploitable par une mauvaise personne. Voilà. Et effectivement, juridiquement, ça s'appelle une violation de données à caractère personnel parce que bon, bah, c'est précis, c'est juridique, ça va bien, mais effectivement, c'est juste ça. Donc concrètement, ta clé USB que tu perds sur le parking du supermarché du coin et il s'avère que sur ta clé USB, il y a tout ton fichier client avec leur date de naissance, leur adresse et Jean-Jacques a une fille et Jean-Jacqueline est en train de divorcer, bah, ça s'appelle une violation de données à caractère personnel. Parce que en dehors du fait que tu collectes beaucoup trop de données, hein, ça c'est vraiment juste un exemple, euh, une personne qui n'est pas censée accéder à ce fichier bah, se trouve à y accéder parce que la clé USB est tombée sur le parking et qu'il n'y a pas de mot de passe sur la clé USB. Ok? Donc en gros, une violation de données à caractère personnel, c'est accéder à une donnée sans forcément le vouloir, mais parce qu'il y a eu un problème à un moment donné. Donc ça s'appelle, comme tu l'as vu, une violation de la sécurité entraînée de manière accidentelle ou illicite. Une violation de données à caractère personnel, c'est aussi la destruction de la donnée, parce que si elle est plus disponible à la personne qui en a besoin, c'est aussi un problème. C'est la perte de la donnée, l'altération de la donnée. L'altération, c'est que tu peux la modifier. Ça veut dire que la donnée personnelle que tu as ne reflète plus la réalité de la situation de la personne concernée. La divulgation non autorisée, bon bah là, pareil, hein, tu fais tomber ta clé USB avec toute ta vie dedans, enfin toute la vie d'une personne concernée dedans, c'est pareil. Ou alors, c'est aussi une violation de données à caractère personnel, c'est aussi la violation non autorisée de données qui ont été transmises, qui ont été conservées ou traitées d'une autre manière que celle dont elles auraient dû être traitées. J'espère que ma phrase est bonne. Ou alors un accès non autorisé à de telles données. Je verrai si cette vidéo est à peu près claire. Je... Si tu la vois, c'est que un de mes cobayes dans mon réseau autour de moi a regardé la vidéo, a fait vas-y go ça passe, et donc du coup la voici. Et sinon, bah, j'en referai une, et puis voilà. Si jamais tu souhaites me contacter, t'hésites pas, je m'appelle Madame RGPD et tu peux me trouver sur les réseaux sociaux. Allez, bye bye.